Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine au cœur de la météo chez vous. Et on vous emmène tout de suite sur le bassin d'Arcachon découvrir le banc d'Arguin. C'est un petit coin de paradis, une réserve naturelle au milieu de l'eau, qui est l'une des zones les plus importantes au monde pour les oiseaux nicheurs et les échassiers migrateurs. Nathalie Guilloire est partie à la rencontre de celles et ceux qui préservent cet espace à l'écosystème unique. C'est un endroit fabuleux, c'est un îlot idyllique, quoi. C'est très dépaysant. Dans le bassin d'Arcachon, aujourd'hui, nous allons découvrir le banc d'Arguin, un îlot sableux au charme fou. Un endroit tellement accueillant que les oiseaux l'ont adopté pour y construire un joli nid douillet. Ici, il y avait un couple d'huîtriers là, qu'on voit toujours et je cherche le jeune. Là. Nous avons rendez-vous avec Adrien, ornithologue passionné, Jean-Jacques, un amoureux de ce petit paradis, et Cécile, dessinatrice qui y trouve son inspiration. Je me sens en harmonie avec la nature, avec le lieu sur lequel je suis. Je suis dans mon élément, je suis avec les oiseaux, je suis au calme, je suis apaisée. Au pied de la dune du Pilat et face à la pointe du Cap Ferret, découvrons cette réserve naturelle, l'une des plus grandes au monde. Il y a un site qui a été classé pour protéger du coup sa faune et sa flore, qui est assez particulière parce que c'est un banc de sable. C'est une zone qui est très isolée, il n'y a pas de prédateurs marins, il y a historiquement assez peu de gens qui y allaient, donc il y a des oiseaux qui se sont installés, qui ont trouvé refuge soit pour de la quiétude en hiver ou pendant les haltes migratoires, soit carrément pour de la nidification. Et donc on a certaines espèces qui se reproduisent quasiment que ici dans la région, quoi. Hop, me voilà. Adrien est ornithologue depuis plus de 10 ans. Amoureux fou des oiseaux, il leur consacre sa vie. Bon, je prends la pelle, je vais déplacer un peu la zone de protection là, au nord, à côté du nid d'huîtrier et de goéland. Et je reviens. Tout à l'heure. Toutes les zones herbacées là, de la réserve sont investies par les colonies d'oiseaux marins, là, principalement du goéland. Il y a 5 espèces qui nichent ici. Et après, il y a huîtriers pics, qui sont 2 petits oiseaux limicoles, donc des tout petits échassiers, un féodé au milieu côtier, qui viennent nicher. Et en fait, la particularité de ces espèces-là, c'est qu'elles nichent vraiment à même le sable. Donc c'est vraiment des espèces qu'on va retrouver du haut de la plage jusque dans les premières dunes. Cette réserve a été créée dans les années 70 pour protéger certaines espèces d'oiseaux qui ont choisi ce banc comme zone de passage et de reproduction. Mais cet îlot est en perpétuel mouvement au gré des marées et de la météo. Alors Adrien a pour mission de s'en occuper. Chaque jour, il vient déplacer la zone de protection. Comme les bancs de sable bougent et que les oiseaux ne nichent pas forcément aux mêmes endroits chaque année, on est tout le temps en train un peu de refaire le balisage. Il y a des goélands qui ont pondu juste en frontière de la dune. Et donc les gens, même quand ils respectent la réglementation, s'ils se mettent contre la barrière, ça dérange un petit peu les oiseaux qui sont en train de couver. On la décale juste à cet endroit-là de 2-3 mètres pour préserver leur quiétude. Ce charme, ces particularités ont aussi séduit Cécile, une dessinatrice tombée amoureuse folle de ce banc de sable. J'adore illustrer les animaux, j'aime beaucoup être dans la nature, surtout dessiner les oiseaux, parce que c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. Je dessine vraiment pour que les gens voient la nature comme je la vois moi, en fait. Et je la vois très belle, ça m'inspire tous les jours. Et j'ai envie de leur montrer que c'est beau et il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas la détruire, il faut la protéger. Tout à l'heure, j'ai pu observer des huîtriers épis qui se baladaient là-bas. Donc, je les ai trouvés rigolos, un petit peu joufflus. Et donc, je les ai dessinés à ma manière, avec des gros yeux un petit peu cartoon. Cécile tente de faire passer des messages à travers ses dessins. Engagée pour la défense des animaux, elle mêle sa passion à son combat. Le message, c'est regarder comme la nature est belle et voilà, faut la protéger, c'est important. Et il est 14h03, après les fortes chaleurs de ce week-end. Que nous réserve cette semaine? 9 jours de prévision, c'est tout de suite dans notre journal du temps. Avec, bien sûr, le programme de ces premiers jours d'été.
Avec des journées chaudes en perspective pour cette semaine, une vue du satellite avec les orages qui éclatent localement mais qui ne suffisent pas malheureusement à rafraîchir la masse d'air avec toujours des températures minimales qui restent très élevées. Voici ceux qui ont circulé sur le centre-est qui se sont évacués. D'autres devraient prendre la relève pour cet après-midi. Quelques nuages circulent, généralement des nuages d'altitude avec un léger voile, même si les éclaircies au nord parviendront à percer au cours de cette journée. Il y a toujours une vigilance qui est en vigueur avec 2 départements, c'est surtout sur l'Est. Et les départements, vous le voyez, du Rhône et de l'Isère qui sont concernés avec une nouvelle fois des valeurs qui seront extrêmement élevées cet après-midi avec le placement donc en vigilance orange canicule. Hier, les températures étaient très élevées. On est monté jusqu'à 36,3 à Grenoble, 37,4 du côté de Lyon, Lyon-Centre précisément, et des températures minimales qui étaient à Lyon supérieures à 22 degrés ce matin. Alors même si la chaleur sera moins accablante cet après-midi avec 2 degrés en dessous à peu près, à cause des orages qui devraient éclater, ça va rester encore très chaud, d'où le maintien en vigilance orange, avec une hausse des températures qui devrait se poursuivre pour jusque vers la journée de mercredi. La prévision pour cet après-midi, la couleur du ciel, c'est presque accessoire. Il y aura quelques nuages qui vont circuler, vous le voyez, en allant du Grand Est jusque vers l'Histoire de la Loire, le golfe du Morbihan. La reprise de l'activité instable avec les averses orageuses, parfois la grêle, la grésile sur le massif des Alpes. Vous le voyez, sinon une ambiance bien ensoleillée en direction du golfe de Gascogne. On prend connaissance du temps qu'il fait chez vous. On regarde la couleur de votre ciel, enfin celui de Chantal très exactement. Elle est à Cannes dans les Alpes-Maritimes. Oui, c'est une jolie vue. Elle est à Cannes et c'est la vue sur Théoule-sur-Mer que vous apercevez, avec là des conditions tout à fait estivales. La baignade, très agréable. C'est à 23 degrés. Alors cela dit, ça peut interroger puisque on est déjà sur ce qu'on appelle des canicules marines avec des températures trop élevées pour la baignade. On est 1,3 au-dessus de la normale saisonnière, ce qui n'est tout à fait anormal. Et 28 degrés, c'est la température sous le parasol. Bon après-midi à vous. Chantal, profitez bien. Les températures sur l'ensemble du territoire, les voici, avec des valeurs comprises entre 19 et 34 degrés. Les 33 degrés, vous le voyez, pour les départements placés en vigilance orange. 34, ce sera à Montélimar ou encore du côté de Perpignan pour la moitié nord. 19 à 26, 30 degrés pour le Val-de-Loire. La situation pour demain matin avec au réveil un ciel clair, tout juste un léger voile de cirrus, de la façade atlantique jusqu'à une toute petite moitié sud. Quelques nuages bas tout de même qui vont circuler, vous le voyez, pour une partie du littoral picard, une partie des Hauts-de-France également. Dans le courant de l'après-midi, voici l'évolution. Elle sera véritablement à la marge avec tout juste les cirrus qui devraient gagner un peu plus vers le nord. Vous le voyez, un ciel limpide généralement au nord de la Seine. Toujours cette humidité résiduelle pour une partie des Hauts-de-France avec quelques nuages bas qui circuleront. Et puis le vent qui sera présent jusqu'en Méditerranée, 50 km à l'heure. C'est pas bien fort. Les températures, on surveille de près les températures minimales avec des valeurs qui resteront élevées. Vous le voyez généralement, des valeurs voisines des 20 degrés pour le sud-est du pays. À Grenoble, par exemple, une vingtaine de degrés, 22 en Avignon ou bien à Orange, entre 17 et 20 degrés le long de la Garonne, la moitié nord, entre 10 et 15 degrés. N'oubliez pas d'aérer vos intérieurs pendant la nuit. Les fenêtres grandes ouvertes. Dans le courant de l'après-midi, la chaleur sera de mise. Elle sera même encore plus accablante, vous le voyez, cette fois-ci sur les côtes méditerranéennes, avec pas moins de 37 degrés attendus à Toulon. On sera sur des valeurs voisines aussi du côté de Marseille. 37 également pour Toulouse, Montauban, le midi toulousain en général, jusqu'à 34-35 degrés le long de la Garonne. Température en hausse aussi comparativement aujourd'hui pour la moitié nord. Pour cet après-midi, on prévoit du 26-27 degrés pour la capitale, 30 degrés pour demain. Voici la situation maintenant pour la journée de mercredi avec une dégradation pluvio-orageuse qui est à craindre sur les régions de l'ouest. Alors principalement sur le littoral, une partie du littoral aquitain, avec parfois des orages qui pourraient être assez forts localement, accompagnés de grêle. Même type de temps sur une bonne partie de la Bretagne jusqu'à l'Histoire de la Loire, dégradé nuageux, quelques ondes résiduelles sur les Alpes frontalières, sinon le ciel dégagé et le soleil sur l'est, température 31-33 degrés. Le reste de la semaine, ça donne quoi? On surveille le thermomètre, la chaleur moins évidente, vous le voyez, quoique température, vous le voyez, élevée pour une fin juin, 26-29 degrés, mais ça fléchira un petit peu tout de même, les nuages beaucoup plus nombreux, les pluies aussi sous forme d'averses et assez souvent orageuses, notamment sur le centre-est. Ce sera plus calme en Méditerranée. L'évolution à l'approche du week-end pour la journée de vendredi, avec un bel assèchement, une amélioration sur les régions de la moitié sud, une moyenne de 31 degrés.
Au nord, sous les nuages, un mercure peut-être un petit peu contrarié avec une moyenne de 28 degrés. Mais le vent de secteur ouest-sud-ouest près des côtes de la Manche et les éclaircies, qu'elles seront brèves. Et les prévisions du week-end maintenant? Le temps pour la journée de samedi avec un beau week-end qui se profile. Tout juste ce petit chapeau nuageux près de la Manche et le long des frontières avec la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Un ciel chargé. Ailleurs, le soleil s'imposera. Les températures repartiront à la hausse avec une moyenne de 30 degrés au nord et 33 au sud. La séquence de temps chaud se prolongera donc jusqu'au week-end prochain. Le temps pour la journée de dimanche, une chaleur qui sera encore plus importante, vous le voyez, 32-34 degrés. Voile nuageux près de la Manche, voire quelques brumes côtières. Sinon, ce sera du grand ciel bleu, du soleil, petite ondée en fin de journée sur le relief des Pyrénées. Et puis à 7 jours, début de semaine prochaine, on va retrouver pour cette dernière journée du mois de juin, on va retrouver un ciel dégagé sur tout le pays. Les ondées sur les Pyrénées et sur l'ouest, là, ce sera plutôt en deuxième partie de journée. Mais notez les températures qui seront extrêmement chaudes, vous le voyez, à la veille de ce week-end en 8 avec 34 degrés, que ce soit au nord comme au sud. Et la tendance à 8 et 9 jours. Quoi, j'ai dit veille de Oui, week-end. c'est ça, je me disais veille de week-end, lundi, parce que le gars, il doit partir en week-end ça va le vite mardi, chez Laurent. peut-être d'ailleurs. Ce sera bien. Les nuages très nombreux sur le flanc est, ailleurs à l'ouest, les éclaircies bien présentes. C'est un flux de nord qui va se mettre en place. Est-ce que ça fera baisser les températures pour la journée de mardi? Pas vraiment. Qu'est-ce que ça va donner à 9 jours? C'est une tendance qui se dessine, avec toujours des températures extrêmement chaudes, 31-34 degrés, puis un temps sec, un ciel parfaitement dégagé sur l'ensemble du territoire. Même si le vent de secteur nord soufflera sur les côtes bretonnes, ça ne suffira pas à renforcer l'impression de fraîcheur, ou en tout cas atténuer l'impression désagréable de chaleur. Voici l'éphémérie. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 juin, nous allons perdre 1 minute de durée d'ensoleillement et nous fêtons les Audrey, on embrasse la nôtre. Et oui, gros bisous Audrey, bonne fête. Et puis nous, on se retrouve demain, bien sûr, en direct de 12h55. Très bonne journée à tous sur France 3. À demain.